Saviez-vous qu'un simple fonctionnaire français peut paralyser l'économie d'un pays africain? C'est la réalité du franc CFA utilisé dans 15 pays africains. Depuis sa création en 1945, le franc CFA, ce système monétaire, impose aux pays africains de déposer une partie de leurs réserves dans un compte d'opération logé au Trésor public français. Cela signifie que Paris dispose d'un droit de regard total sur les finances de ces pays. Un exemple frappant, la crise ivoirienne des années 2000. Lorsque la Côte d'Ivoire est entrée en conflit avec la France, Paris a utilisé les comptes d'opération pour asphyxier l'économie ivoirienne. Dans leur livre intitulé L'armée invisible de la France-Afrique, l'économiste Ndongo Samba Sylla et la journaliste Fanny Pigeot écrivent: un seul fonctionnaire en France peut bloquer tout un pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les salaires des fonctionnaires n'étaient plus versés, les banques paralysées et tout un pays pris en otage. Ce système est présenté comme une garantie de stabilité monétaire, mais en réalité, il révèle une dépendance. Sans feu vert de Paris, aucun transfert, aucune transaction internationale majeure n'est possible. Aujourd'hui, la contestation grandit. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire que le franc CFA n'est pas seulement une monnaie, mais un outil de contrôle politique et économique, héritage direct de la colonisation. Un système qui profite à Paris, arrange les élites africaines, mais pénalise les populations. L'économiste Kako Nabukpo parle de servitude volontaire. Alors, faut-il réformer ou rompre définitivement avec le franc CFA? La question reste brûlante pour l'avenir de l'Afrique francophone. Ce mécanisme est l'un des piliers de la France-Afrique, ce système mafieux dont nous parlerons plus en détail dans une prochaine vidéo. Restez connectés.